Commémoration ce jour de la journée mondiale des lépreux à Niamey, c'est au quartier Kouarategui que les activités ont été lancées avec pour thème tous mobilisés pour l'inclusion des personnes affectées par la lèpre. Les manifestations sportives et culturelles de l'étudiant nigérien à l'université de Zender ont été lancées ce jour. Cette semaine scientifique a été placée sous le thème Le Niger face aux défis sécuritaires régionaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Le Premier ministre Brigitte Raffini a présidé hier dans la matinée à Niamey une journée d'information et d'échange sur le climat des affaires, une journée où le secteur public et le secteur privé ont échangé sur plusieurs domaines liés à la bonne marche des affaires au Niger tout en tenant compte des prescriptions du rapport Doing Business. Rencontre d'ailleurs que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. Et le gouverneur de la région de Zender, Moutari, a lancé hier les manifestations culturelles et sportives de l'étudiant nigérien à l'université de Zender, placé sous le haut patronage du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Nigériens à l'extérieur, Baz Mohamed. Cette semaine a pour thème le Niger face aux défis sécuritaires régionaux. Sandanatahi Lawali Babale. Placé sous le thème « Le Niger face aux défis sécuritaires régionaux », cette semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant nigérien à l'université de Zender a pour objectif de contribuer au renforcement de la paix, la sécurité, la solidarité, la démocratie et la citoyenneté, en mettant en relief les vertus sociales, culturelles et économiques de la formation universitaire, selon le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Zender, Mustafa Adam. Selon le recteur de l'université de Zender, Abdoulaye Mahaman Lawali, la présence à cet événement du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Abdoumani, de la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire, Binta Fodi, de plusieurs invités de marque et du gouverneur de Zender, Kalla Moutari, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Bazou Mohamed, traduit éloquemment le soutien des autorités à cette initiative heureuse. Une initiative qui coïncide avec le lancement de la fibre optique dans la région de Zender, a souligné le président du conseil régional, Moutari Ousmane. En lançant ces manifestations, le gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari, a situé le contexte sécuritaire au plan régional, national et au niveau de la sous-région, avant d'inviter les étudiants, les scolaires et la population dans son ensemble à bannir toute forme de violence, car elle est préjudiciable à la paix, à la sécurité et au développement. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, plus de 400 véhicules circulent sur l'ensemble du territoire pour assurer la paix, la sécurité des biens et des personnes. Cela nécessite le concours de tous. À noter enfin que ces manifestations seront marquées par des conférences débats, des visites guidées et des rencontres sportives et culturelles entre les différents départements de l'université. La situation sociopolitique qui prévaut au Niger ce dernier temps, notamment celle relative au mouvement d'humeur des étudiants et aussi les dommages causés sur le bien public et privé à Niamey, les débats au sein de la classe politique de notre pays. Cette situation a suscité de la part de M. Mahmoud Souley cette analyse avant d'appeler les uns et les autres à la retenue et à la responsabilité. Dans l'État moderne, procéder par la concertation et la négociation pour atteindre quelque but que ce soit. On ne peut pas atteindre un but par la violence. Parce que la violence rappelle quoi? Ça rappelle l'application des lois et règlements. Et il est bien indiqué clairement dans la Constitution, en son article 41, que le bien public est sacré et inviolable et que toute atteinte sera réprimée. Je pense que les étudiants doivent réfléchir désormais avant d'enclencher leurs activités. Ils doivent communiquer et que toute action, quelle qu'elle soit fondée et que ça soit basé sur la paix et la revendication. Parce que les associations et les syndicats ont le droit d'exercer de pression. Ils ont le droit de revendiquer leurs droits. Mais ils n'ont pas en revanche le droit de détruire les édifices publics. Ils n'auront pas le droit. Et ils n'auront pas le droit de détruire le bien privé, parce qu'eux aussi, ils sont à la recherche d'un bonheur, donc des biens. C'est totalement condamnable.
On ne peut pas, et en cherchant son intérêt, détruire les intérêts des autres. Mais l'intérêt commun des Nigériens ensemble, c'est en se concertant, c'est en communiquant avec les gens, en faisant savoir les problèmes qu'on peut les régler. Alors, ces derniers temps, le pays vit aussi une situation sociopolitique qui est un peu difficile. Alors, quelle est votre appréciation Bon, mon appréciation par rapport à ces problèmes est très claire. Que le principe de la démocratie suppose l'alternance. Or, l'alternance, c'est plutôt l'acceptation de celui qui a été élu. C'est aussi le fait de dire quand il y a des difficultés ou pas. Mais le principe de l'alternance ne veut pas dire la conquête de la promotion personnelle. Le parti politique a cours à l'exercice du pouvoir. Mais cela est dit dans quel sens? C'est dit dans le sens que avant de compétir, vous êtes libre de faire ce que vous voulez pour démontrer légalement que vous êtes meilleur à l'autre. Et c'est pour cette raison que le parti politique est porteur de programme. Et que c'est ce programme-là qui est contradictoire avec l'autre programme. Vous ne pouvez pas, à chaque fois quand quelqu'un est élu, venir, n'est-ce pas, perturber le déroulement de son programme. Moi, je pense que ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie suppose comme, par exemple, un terrain de football. Deux équipes partent en compétition. L'équipe qui a gagné est assurée de garder son trophée jusqu'à la prochaine coupe. Vous savez ce que ça veut dire? Les autres sont obligés d'accepter qu'ils soient champions durant toute la période qui succède sa victoire. Que les politiciens réfléchissent. Lorsque vous combattez l'autre, vous pouvez en le combattant détruire l'objet même de votre combat. Le pays nous appartient à tous. Nous ne pouvons pas avoir un autre Niger. Si nous nous mettons à nous confronter habituellement et continuellement, nous allons mettre le pays en péril. Et cela n'est l'intérêt de personne. Sur notre plan au quartier Kouarategui Foulankwara s'est tenue ce matin la cérémonie commémorative de la Journée mondiale des lépreux qui a pour thème cette année tous mobilisés pour l'inclusion des personnes affectées par la lèpre. C'était placé sous la présidence de la ministre en charge de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Mme Mekibi Kedjetou Dandovi, et des responsables de l'association nigérienne Raoul Fleureux et du programme national de lutte contre la lèpre ainsi que de plusieurs autres invités. Issouf Samela, Gérard Abdelaziz. Outre le caractère festif donnant la joie à ces hommes et femmes et le sentiment d'appartenir à leur communauté, la Journée mondiale des lépreux, qui est à sa 61e édition, contribue à la démystification de la maladie, à la mobilisation et à la promotion du traitement des malades de la lèpre, comme les autres malades. La présente édition, placée sous le thème « Tous mobilisés pour l'inclusion des personnes affectées par la lèpre », vise à motiver davantage tous les acteurs et les inciter à rester plus que jamais solidaires dans ce noble combat contre la lèpre. La lèpre n'est plus un problème de santé publique au Niger depuis maintenant plusieurs années. Cependant, de nombreux défis restent à relever aujourd'hui. Faut-il le rappeler, des progrès médicaux sociaux ont permis de faire baisser le chiffre à 424 cas en 2013, dont 375 sont en traitement au 31 décembre 2013, soit un taux de 88%. Les 49 cas restants feront l'objet de prise en charge par les services compétents. Donc on peut dire, sans risque de se tromper, que grâce aux efforts conjugués des différents acteurs, notre pays a atteint le seuil de l'élimination de la lèpre, à savoir un malade pour 10 000 habitants. De nombreux cas de lèpre non encore dépistés résident loin de nos formations sanitaires. En 2013, 83,93% des nouveaux cas de lèpre dépistés proviennent hors des aires de santé des structures sanitaires. Environ un tiers des structures de santé ne disposent pas d'agents formés en prise en charge de la lèpre. Il faut noter, sur 824 CSI, 592
prennent en charge les cas de lèpre. Tous les acteurs de la lutte contre la lèpre doivent donc redoubler d'efforts pour des services lèpre de qualité accessibles à tous. La lèpre, faut-il le souligner, n'est ni un sort, encore moins une malédiction. C'est une maladie guérissable dont la prise en charge correcte et précoce permet d'éviter toute complication. Le ministre de l'Urbanisme et de Logement, Habib Mahamadou Salissou, a effectué du 2 au 14 mai dernier une mission de travail en République populaire de Chine, accompagné de ses cadres techniques du ministère de l'Urbanisme et de Logement. Le ministre a pris part aux travaux du 5e forum, notamment pour l'investissement et la construction des infrastructures à Macao. Et en marge de ces travaux, le ministre Habib Mahamadou Salissou a rencontré des partenaires privés chinois avec qui il a décroché deux accords relatifs à un accord contractuel. Le premier des projets de construction de 5000 logements sociaux et le deuxième accord relatif à un protocole d'attente pour le financement et la réalisation des infrastructures, les immeubles administratifs au niveau de la capitale. Le commentaire de James Didier. Des délégations gouvernementales de 29 pays ainsi que plusieurs entreprises, établissements bancaires et autres investisseurs ont pris part à ce 5e forum international pour l'investissement et la construction des infrastructures à Macao, en République populaire de Chine. La délégation du Niger a été représentée par le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Habib Mahamadou Salissou, accompagné de ses cadres techniques, a pris part à ce grand rendez-vous. Le ministre de l'Urbanisme et du Logement a présenté une brillante communication relative aux nouvelles opportunités d'investissement au Niger en matière de facilitation du climat des affaires, notamment l'encouragement de l'investissement privé à travers un cadre de partenariat public-privé sécurisant et attractif. Dans son intervention au cours de ce forum, le ministre de l'Urbanisme et du Logement a rappelé les attentes du Niger pour le développement de ces infrastructures à travers le partenariat avec les entreprises chinoises. Dans le même cadre, le ministre de l'Urbanisme et du Logement s'est entretenu avec le ministre du Commerce. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la Chine et le Niger était au centre de cet entretien. En marge de son séjour de travail en République populaire de Chine, le ministre de l'Urbanisme et du Logement a mené une véritable offensive de plaidoyer à l'endroit des entreprises et sociétés chinoises spécialisées dans le domaine de l'urbanisme et des infrastructures. Il a consacré ainsi cette mission à une série de rencontres avec les partenaires privés chinois désirant investir dans le domaine des infrastructures, notamment les logements sociaux, les bâtiments publics ou administratifs. C'est ainsi à Beijing la délégation nigérienne a mis à profit son séjour pour rencontrer les responsables de la société d'État, la société Gazubu Group Company, la CGGL, société avec laquelle l'État était en négociation depuis 2 ans pour un projet de construction de 5000 logements dans le cadre de la matérialisation du programme de renaissance du président de la République. Au terme de la rencontre avec la société CGGL, il a été signé 2 accords. La première signature relative à l'accord contractuel du projet de construction de 5000 logements à Niamey et dans les chefs-lieux des régions. Et la deuxième signature relative à un protocole d'entente pour le financement et la réalisation du projet de construction d'immeubles administratifs au Niger. Toujours pendant son séjour en République populaire de Chine, le ministre de l'Urbanisme et du Logement s'est entretenu avec le responsable d'autres sociétés et entreprises chinoises, China Civil Engineering Construction Corporation et la CNPC d'Agachana, qui a une représentation au Niger, une société de renommée internationale avec laquelle le ministre s'est entretenu et échangé avec les responsables de cette société qui ont fait une présentation des prestations et le domaine d'intervention de la société. La délégation nigérienne, impressionnée par la capacité d'intervention de cette société, a effectué une série de visites au niveau des installations, la réalisation du bâtiment administratif, la construction de logements sociaux, au niveau de son parc auto des agents lourds pour toute intervention. Au terme de cette visite à la société CNPC d'Agachana, il a été procédé à un échange de cadeaux et une prise de photos pour immortaliser la visite du ministre de l'Urbanisme et du Logement, accompagné de ses cadres techniques en République populaire de Chine. Le ministre en charge des sports a quant à lui remis hier après-midi le drapeau du Niger à une équipe du lycée La Fontaine pour la Coupe du monde de football des établissements français à l'étranger avec le soutien de l'AEFE, Agence pour l'éducation française à l'étranger. Et c'était en présence de plusieurs responsables et d'autres invités de cet établissement. D'autres précisions avec Salamata Amadou et Bacharouna. Le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, m'a demandé de venir vous remettre officiellement le drapeau du Niger. À regarder votre âge, on dira, mais comment remettre le drapeau du Niger à des enfants? Vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes aujourd'hui porteur d'un symbole, lequel, celui de représenter le Niger dans une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du Monde.
5 filles, 5 garçons, 5 nations, un objectif commun. Ces jeunes sont porteurs d'un symbole fort, celui de représenter le Niger à la grande messe de la Coupe du monde de football des établissements français à l'étranger, la CMF. C'est une représentation inédite. C'est la première fois, depuis qu'existent ces Jeux, que des scolaires sont sélectionnés pour participer à ces Jeux. En marge de la Coupe du monde de football qui se déroulera au Brésil, le lycée français de Brasilia organisera la CMF avec le soutien de l'AF en partenariat avec la fondation Liliam Thuram, l'ex-international français. Le lycée La Fontaine du Niger a été sélectionné ainsi que 11 autres établissements de par le monde. Le projet du lycée s'articule sur les axes sportifs et éducatifs. Les valeurs associées au sport sont un vecteur de cohésion et de partage. Esprit d'équipe, solidarité, dépassement de soi, fair play, découverte de l'autre, ouverture sur le monde sont des valeurs qui lient intrinsèquement pratique sportive et éducation. Ces valeurs sont particulièrement chères au lycée La Fontaine et au réseau de l'AEFE auquel il appartient. Après la remise du drapeau par le ministre, cette cérémonie solennelle et pleine d'émotion a été l'occasion pour ces jeunes représentants de recevoir leur maillot. Ces élèves ont une chance inouïe, je trouve, de pouvoir aller au Brésil, être en 6e, être en 5e, pouvoir comme ça découvrir un grand pays, un pays émergent, aller à Brasilia, au moment de la Coupe du Monde. Je pense qu'il fait effectivement quelque chose qui les marquera à jamais. Ce qu'il y a de remarquable avec cette équipe, c'est que c'est une équipe qui est à la fois mixte et multinationale, parce qu'en fait, ils vont représenter le Niger. C'est complètement paritaire, donc 5 garçons, 5 filles, mais il y a aussi 5 nationalités. La Coupe du monde de football des établissements français à l'étranger, c'est 12 équipes du réseau, une équipe par pays, un tournoi de football à 7, une équipe mixte, catégorie moins de 13 ans, avec comme objectif d'éduquer contre le racisme. Et ces valeurs sont l'égalité, la singularité, l'éducation et l'hommage. Tout ceci a été rappelé à ces jeunes lors des matchs d'exhibition joués avec le MENA Kadi. Retour à Zander où les départements de Tanout, Belbéji et Myria ont constitué l'avant-dernière étape de la mission de la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Madame Binta Fodi Ibrahim a notamment visité les directions départementales et les actions de développement. Les synthèses avec Lawali Babale et Sandanatay. En visitant les directions départementales d'État, notre Belbéji et Myria, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire Binta Fodi Ibrahim a évoqué la nécessité de redynamiser la coordination et la synergie dans les actions de développement et le respect par les partenaires du protocole d'accord type signé avec les autorités, ce qui du coup implique le renforcement des capacités de services en moyens humains, matériels et financiers qui sont du reste des contraintes exprimées par les responsables des services. En outre, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire a lors des visites du terrain rencontré des communautés dynamiques, organisées et résolument engagées à booster le développement local en luttant contre l'adversité pour apporter des réponses adéquates aux contraintes de la production agro-silvopastorale. C'est le cas de la population du village de Amazazagan dans la commune de Belbéji qui s'active à surcreuser leur mare ensablée par le phénomène d'érosion. La ministre Binta Fodi a également visité le CSI de Sabo-Kahi dont la maternité endommagée par un coup de foudre a été réhabilitée par la haute autorité à la consolidation de la paix. A noter enfin que la ministre est accompagnée dans ce déplacement par le gouverneur de Zander, Kalla Moutari, qui a partout rappelé aux populations de continuer à organiser pour mieux réussir toutes les réalisations inscrites au programme de renaissance du président de la République, chef de l'État, Mahamadou Issoufou. Restons dans cette région de Zander où la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire, Madame Binta Fodi Ibrahim, a bouclé son périple où elle a visité les services relevant de son département ministériel. On retrouve Sandana Tahi et Lawali Babale. La ministre Binta Fodi a visité la direction communale de l'aménagement du territoire et du développement communautaire de la ville de Zander avant de rencontrer au conseil régional le président Moutar Ousmane et son staff. L'on a noté que ce conseil reçoit des multiples appuis de l'État. 14 millions en 2011, 22 millions en 2012, plus de 160 millions en 2013 en appui à son équipement et son fonctionnement.
En visitant la direction régionale de l'aménagement du territoire et du développement communautaire des Zender, Binta Fodi a rencontré les responsables et les agents pour une présentation plus détaillée de ce service chargé de coordonner et de suivre les actions de développement. L'on a évoqué le rôle de cette direction en termes d'appui conseil aux communes et dans l'élaboration du schéma régional de développement. Un rôle qui est fort heureusement bien joué, nonobstant la modestie des moyens. Il est à noter que cette direction régionale de l'aménagement du territoire et du développement communautaire compte 29 agents, dont 15 à la direction régionale, 7 véhicules, dont 5 en bon état, 14 motos, dont 10 en bon état, 5 bureaux construits, 3 dont les travaux ne sont pas achevés et la compétence des agents mérite d'être renforcée. Toujours dans cette région, lancement officiel ce matin dans la ville de Zander même de l'opération Salubrité urbaine initiée par les forces de défense et de sécurité sous le commandement de l'état-major mixte régional conduite par le commandement de la zone de défense numéro 3 des forces armées nigériennes et dont l'éclat a été rehaussé par la présence du gouverneur de la région. Des précisions avec Garba Maman Kabir. Cette initiative hautement salutaire entre dans le cadre de l'implication pleine et entière des forces de défense et de sécurité dans toutes les actions concourant au développement socio-économique et culturel du pays. C'est aussi une occasion pour elle d'accompagner les efforts du président de la République, Issoufou Mahamadou, dans le cadre de la mise en œuvre effective du programme de renaissance où l'aménagement, l'assainissement et la modernisation de toutes les 8 capitales régionales du pays figurent en bonne place. 500 éléments des forces de défense et de sécurité, tout corps confondus, en poste à Zender, sur initiative de l'état-major mixte régional, conduite par le colonel Mahmoud Seydou, commandant la zone de défense numéro 3 des forces armées nigériennes, ont pris l'engagement ferme et fait le pari de combattre l'insalubrité à laquelle la ville de Zender fait face. Une opération dont le lancement officiel a été donné ce dimanche dans le premier arrondissement communal sous le haut patronage du gouverneur de la région de Zender, venu magnifier toute l'importance et tout l'intérêt qui revêt cette œuvre d'intérêt général et qui, dans son intervention, tout en réitérant sa profonde gratitude aux vaillantes forces de défense et de sécurité, n'a pas manqué de s'étendre sur les tenants et aboutissants de cette action patriotique. Je souhaite qu'ils vont le continuer jusqu'au moment où la ville de Zender va suivre, jusqu'au moment où les habitants de la ville de Zender comprendront que la salubrité, c'est leur devoir. Pour sa part, le président du conseil de ville de Zender, Dr Sabo Bachir, a également et au nom de ses administrés exprimé son entière satisfaction et adressé ses vifs remerciements et toute sa reconnaissance aux forces de défense et de sécurité pour cette action ainsi que pour tous les efforts consentis afin de garantir la quiétude sociale, la sécurité, la paix tout court à Zender. Et le comité exécutif de l'Union des scolaires du lycée Saronia Mongou de Dosso a décerné jeudi dernier des témoignages officiels de satisfaction aux autorités administratives et académiques de la région de Dosso. Hanatou Ali Soumela et Harissou Garba. Il y a quelques semaines de cela, les élèves du lycée Saronia Mongou de Dosso ont menacé d'aller en grève si, dans les brefs délais, les autorités ne prennent pas en compte leurs doléances. Cette situation a suscité le déplacement du gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zatou Ali, entouré des autorités locales et académiques pour rencontrer et discuter avec les élèves. Suite à cette rencontre, des solutions acceptables ont été trouvées aux doléances des élèves, ce qui a permis le retour au calme dans les écoles. L'implication personnelle du gouverneur de la région de Dosso, des autorités locales et académiques a permis le dénouement heureux de cette situation. C'est en reconnaissance des efforts déployés par le gouverneur et ses collaborateurs que le comité exécutif de l'Union des scolaires des élèves du lycée Saronia Mongou de Dosso a décidé de décerner au gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zatou Ali,
au maire de Dosso, M. Idriss Issoufou, au directeur régional des enseignements secondaires, M. Sarad Magaota, à la directrice départementale des enseignements secondaires, Mme Garba Hagara, et au proviseur du lycée Saronia Mongou, M. Awal Bouzaye, des témoignages de satisfaction. Le gouverneur Saïd Zato Ali, tout comme le maire Idriss Issoufou, ont remercié le comité de l'Union des scolaires du lycée Saronia Mongou et de dire à ces derniers qu'il n'existe aucune vie sans problème, mais seulement il faut leur trouver des solutions adéquates. Au terme de leurs propos, ils ont réaffirmé l'engagement de son Excellence Alhaj Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui prône l'épanouissement de l'école nigérienne.